Bonjour à tous, petite vidéo de gameplay sur le Nürburgring. Bon, malheureusement je suis qu'à la manette, mais bon, on va voir ce que ça donne. J'ai fait donc, je vais vous montrer une petite rediff de mon dernier temps là. J'ai fait un petit 8.22 avec la GTR N24, donc la Schulze Motorsport qui a couru en 2011, qui s'est donc qualifiée en 8.27 pour elle, donc je pense que c'est un bon petit tour, je vous laisse l'apprécier. Pour ceux qui sont pessimistes, il faut savoir que la voiture, je n'y ai pas touché. J'ai juste réglé, donc si j'ai racheté la boîte entièrement paramétrable et donc j'ai modifié les suspensions. Je vous montrerai tout à l'heure en fin de vidéo la voiture est correcte, hein. Il n'y a pas de, j'ai pas mis un stage 3 dessus, pas de triche. Je suis encore désolé, j'ai pas encore ma boîte d'acquisition pour la vidéo, c'est pas très terrible, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Heureusement,
C'est parti pour le Bergwerk. Faut savoir que je l'ai fait que sur un tour lancé. Hein. Je suis parti tout de suite. Hein. Vous pouvez le voir, tour 1. J'ai fait un premier essai en 8,48 où est-ce que j'avais eu quelques petits soucis. La voiture n'était pas du tout réglée. Vous allez voir le gain de temps, c'est assez impressionnant. On arrive bientôt au Carraccio, la carrousel, virage mythique. Alors je sais plus en pneu si je suis en soft ou en dur. Il me semble que je l'ai fait en dur. Ici j'ai modifié un peu l'aéro aussi, j'ai mis un peu plus d'appui quand même. Sachant que malgré sa grande ligne droite, le Nürburgring a quand même un circuit d'appui avec beaucoup de virages prononcés, beaucoup de courbes. Important d'avoir de l'appui sur ce circuit. Et donc des suspensions assez dures, vraiment bien collées au circuit. Pas forcément baisser votre caisse parce qu'avec beaucoup de petites bosses sur l'asphalte qui fait que ça peut vous faire décoller un peu et vous faire perdre l'adhérence. Pas trop dur non plus les suspensions. On voit pas grand chose malheureusement. Pourtant c'était un beau passage. On arrive dans les dernières portions du circuit. On va attaquer les grandes courbes là qui sont assez sympas à passer. Il faut vraiment bien les maîtriser. On va remonter un petit peu à droite. Voilà. Pour passer le premier et le deuxième. Ouais, j'étais un peu à l'extérieur là. Un petit Klein Carousel. Pour attaquer après une longue courbe en descente. Et après, c'est tout chousse. Et on attaque la grande ligne droite de retour. Une ligne droite qui est assez sympa parce qu'elle permet de nous relaxer un peu, de pouvoir souffler. Parce que dans les enchaînements de virages, vraiment concentré, c'est assez dur, assez prenant. Je pense que les pilotes en sont bien contents. Dans la descente, c'est là qu'on atteint les plus grosses pointes. Là voilà, je suis à 285. Là, gros freinage. À bien gérer aussi parce qu'on peut perdre du temps sur ce freinage, réaccélérer tout de suite et on attaque pour la ligne droite des stands. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer les specs. Oh, il tourne à 750. Alors. Moi j'étais entendre. Tant pour moi. Les suspensions. Voilà, donc j'ai juste changé, j'ai rajouté un peu de flex, des amortisseurs à 7, tout ce que j'ai touché. Je vais vous montrer un. Aucun lest, ça n'a rien. De toute façon. L'aéro j'ai augmenté, je suis à 55 sur 60. Là je dois être à 28 sur 35. Ouais. Le moteur on n'y a pas touché. En échappement compète, c'est le seul truc que j'ai rajouté.
gagner un peu de puissance. C'est pas forcément nécessaire, mais... Voilà, regardez, kit turbo, hein, rien du tout. Là, j'ai juste racheté la boîte perso. D'ailleurs, j'ai même pas touché, je l'ai laissé... Je devrais, puisque la voiture ne monte pas à 326, je peux encore gagner du temps. Transmission, j'ai pas touché au DGL encore. Voilà. En espérant que cette vidéo vous ait plu, et dès que j'ai une carte d'acquis, je referai cette vidéo propre. Voilà. Bonne journée à tous.